année? Ben, c'est ma première année. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'avenir du journalisme numérique, l'avenir des médias et beaucoup les sports électroniques, le e-sport et l'industrie des jeux vidéo. J'essaie de me mettre à jour, de bien suivre les tendances un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que tu as vu à date depuis que tu es arrivé ici? Une conférence du fondateur du HuffPost et de BuzzFeed, justement sur la monétisation, comment est-ce que BuzzFeed réussit à s'en sortir malgré tout avec sa diversification de contenu, en fait. Et puis beaucoup d'autres conférences, évidemment, sur les tendances en technologie et la monétisation des podcasts, par exemple. On est ici depuis 4 ans. On est ici beaucoup pour voir toutes les nouvelles techs, pour se comparer beaucoup dans toutes les installations. Il y a tous les gros brands ont des installations, ils ont des maisons spéciales. Il y a la maison LinkedIn, il y a Vice qui font toutes sortes d'installations. Il y a des installations interactives qui sont vraiment cool. Fait que nous, on vient toujours à South By pour voir où est-ce qu'on est rendu. On essaie de se comparer aux autres pour voir on est-tu dans la game ou non. Et on accompagne énormément de clients et on a des meetings clients aussi avec des gens qu'on essaie de développer aux États-Unis comme des équipes de la NBA et des équipes de la NHL. Cette année, il y a beaucoup de gens des sports qui sont ici. Il y a des conférences sur 2 ou 3 jours juste sur les sports. Donc, on en profite pour faire ça aussi. Super. Puis qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour le reste du festival? Du fun. Puis, South By, c'est aussi booker des meetings pour un autre meeting. On n'est pas ici, tu viens pas le matin puis le soir, tu as closé un deal. Les gens qui pensent que c'est ça qui se passe à South By, c'est pas comme ça que ça se passe du tout. C'est juste, on book des meetings pour booker d'autres meetings puis pour générer des meetings. En fait, c'est plus ça l'affaire. Et en même temps, c'est vraiment cool, tout le Québec est là, on est 150 du Québec, il y a des parties, évidemment, tout le monde est au courant. Il y a le trade show où il y a énormément de tech. Donc, je viens d'acheter un drone avec une caméra pour 40 $ qui rentre dans une poche qui est grand comme un iPhone. Comme ça. C'est pas mal cool. Ouais. Je suis arrivée vendredi, puis ma connexion a été delayed pendant 2 heures. Donc, j'ai manqué tout ce que je voulais faire de la journée de vendredi. Littéralement, je suis arrivée dans chaque événement, puis c'était comme « Merci, bonne soirée! » Fait que j'ai donc appris rapidement que tu dois arriver la veille de toutes choses que tu veux faire, premièrement. C'est vraiment intense. Je pensais que j'étais vraiment prête et que j'avais bien planifié. Je sais pas si on peut planifier assez, mais tu sais, on fait ce qu'on peut, mais définitivement, il faut arriver avec un plan en tête, savoir ce qu'on veut voir. Moi, j'ai rencontré des mentors, j'ai vu des panels, j'ai vraiment identifié les choses que je voulais faire. Ça, c'est vraiment cool, vraiment, vraiment cool. Puis il faut aussi laisser un peu de place à hey, il y a tel party, il y a tel truc. À l'improvisation. Ouais, définitivement. Puis on devient rapidement bon à genre, bonjour, moi c'est Fanny. Ça sort de la coquille. C'est pas facile. Quelques fois par jour, je prends un break de gens. Puis je vais dans un endroit où il n'y a personne. Puis je prends un petit moment parce que c'est plus de gens, de bruit et d'odeur et de tout ce qu'on pense. J'étais assez chanceux cette année. J'ai gagné ma place dans un concours de pitch organisé par En route pour South by Southwest avec le ministère. Donc j'ai gagné ma place, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc je suis ici pour représenter ma startup et essayer de faire du réseautage, trouver des nouveaux partenaires, essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec les gens du reste du Canada aussi, beaucoup de réseautage au Canada. Donc c'est ça les objectifs principaux. And we're going to do this with this place in our heart. Vulnerability is hard and it's scary, but not as hard and scary as choosing to life and having to ask what if I would have shut down. And broken hearts are really hard because the broken hearted are the greatest and not every has a purpose or love. And we need your voice. Don't be silent because someone with, a Russell Crowe avatar is going to leave a shitty comment somewhere.